Bonjour tout le monde, soyez la bienvenue ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, nous trouvons-nous aujourd'hui ensemble à la maison et ici dans la région de Vacois, la pipe est tombée, on va venir dans le côte là-bas. Mais aujourd'hui, malgré la pluie ou n'importe quelle circonstance, mais nous connaissons que là, Dieu lui protège nous et Dieu est avec nous. Amen. Et je vais vous donner un petit temps pour chacun est capable de connecter, ok? Et coucou tout le monde, soyez la bienvenue. Je souhaite tout ma nouvelle qui peut connecter avec nous aujourd'hui. Et soyez la bienvenue sur la page de Seal Church. Et l'église que aussi nous sommes là, les membres de l'église, coucou tout le monde. Pour moi, c'est un privilège d'être avec vous ce matin pour le partage de la parole de Dieu. Amen. Après un moment de louange, d'adoration qui nous fait passer, glorifier, louer l'Éternel est vraiment important. Nous passe directement à la parole de Dieu. Et nous vous donnons quelques secondes à Mankiken pour capable connecter aujourd'hui de ce dimanche. Et nous sommes là et pour un moment de louange, d'adoration pour la parole. Et juste après, nous, toute l'église finit enseigner qui nous possible. Et Dieu finit permettre la grâce pour nous prendre le saint repas du Seigneur à la maison. Il est possible, oui, il y a un enseignement sur cela. Et aussi, je fais un petit rappel jusqu'à les autres peuvent connecter avec nous. Et n'importe qui question ou n'importe qui requête de prière, n'importe qui chose qu'ils ont envie de connecter avec nous. Vous trouvez que moi, j'ai ouvert la page de l'église le premier pin sa poste là pour devant un numéro de téléphone. Vous êtes capable de contacter nous et nous pouvons être dirigés envers eux. Faites un pas, comme on utilisait la dernière fois, nous vous faire les restes nous pour nous venir envers eux pour capable de causer avec eux. Amen. Coucou tout le monde et soyez la bienvenue ce matin. Et si vous êtes en famille ce matin, coster ensemble, pas quitte distance. Et quelque part, si je peux dans la Bible, vous donnez un petit temps par rapport à la Bible, faites un devoir avec une discipline parce que l'église commence à la maison chez nous. Amen. Et on va commencer en prière ce matin avant qu'il nous partage la parole de Dieu. Nous vous demandons la grâce de Dieu et la paix du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit capable d'aider nous dans ce moment précis. Et si vous êtes en famille ce matin, nous trappons les mains des autres et qu'il nous soit capable de prier et nous demande la grâce de Dieu dans notre vie. Nous prions ensemble ce matin. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, Papa, ton peuple qui est là aujourd'hui, Seigneur Dieu. Papa, me demande de la grâce, de la paix, Papa, dans la vie de chaque membre de ton peuple, Seigneur Dieu. Seigneur, nous sommes là réunis en ton nom, Seigneur Dieu. De ta parole, te fin dire qu'en 2 ou 3, d'y rassembler, te là, au milieu de nous. Papa, que l'adversaire est capable, Papa, faire une chose en dehors, mais te boutonne toutes choses dans l'avantage. Père, il est écrit, Seigneur Dieu, dans ta parole, Papa, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, apprends-nous tous les jours à faire toi confiance. Apprends-nous tous les jours, Seigneur Dieu, à nous confier en toi. Il est écrit dans ta parole, Seigneur Dieu, heureux celui qui confie en l'Éternel. Nous comme un arbre planté près d'un courant d'eau, nous pour rapporter nos fruits dans nous les temps. Seigneur, me priez toi ce matin. Merci pour chacun d'entre nous qui nous finit connectés, Seigneur Dieu. Et me déclare ce dimanche matin, le jour du Seigneur, un jour qui bénit, mis à part, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Coucou, tous ceux qui finissent connectés avec nous. Nous pourrons passer directement à la parole de Dieu. Soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Nous ouvrons la Bible dans le livre de Néhémie, le chapitre 4. Le livre de Néhémie, le chapitre 4, le verset 1 à 3. Le livre de Néhémie, le chapitre 4, le verset 1 à 3. Amen. Et vous faire aussi un appel à tout le monde qui ken. Amen. Et soyez toujours fidèles envers Dieu. Soyez tout le temps et connectés avec ce bon Dieu. Ok? Il y a des moments que nous sommes capables vraiment down, il y a un moment que nous sommes capables, il y a une certaine dispute, une certaine petite chose, mais garde le calme au milieu de cette trouble, de cette circonstance. Et nous pourrons venir envers eux par rapport à cela. Et même, vous faire la lecture, le livre de Néhémie, chapitre 4, le verset 1 à 3. Vous faire la lecture. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il se fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous les morceaux de pierre et consumées par le feu? » Le verset 3. Et Tobija, rappelle ce nom bien, Tobija, nous vous rappelle le nom de Sanballat et de Tobija. L'ammonite était à côté de lui et dit qu'ils bâtissent seulement, si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Si un renard se lance, il renversera un muraille de pierre. Le verset qui nous pourrait aujourd'hui sur cela, si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Nous dit à Dieu, merci aujourd'hui. Toujours nous trappons la main ensemble, ceux qui sont à la maison. Si tu es tout seul, pardon, pose la main de tous les cœurs et on va prier. Nous vous demandons la grâce du Saint-Esprit ce matin.
Saint-Esprit de Dieu, me prie toi ce matin. Me demande de la paix, de la joie. Seigneur, me prie toi, Seigneur, que toute ma puissance dans le monde spirituel, ma puissance satanique, me lie tout mon esprit voyageur, me lie toute ma puissance, papa, de distraction, de lourdeur. Que ce message est capable de la bonne semence sur la bonne terre. Personne pas Binton, Seigneur Dieu, papa, un homme parler, mais je tout être souple, Seigneur Dieu, à la voix du Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes rien que des serviteurs inutiles, Seigneur Dieu. Mais nous sommes là pour passer ta parole vers un peuple qui a soifé de toi, papa. Et aujourd'hui, me glorifier de Saint-Nom et me demande la grâce. Que cette parole soit la bonne semence sur la bonne terre. Lord, put your words in my mouth and let the words be like fire. And the people that listen be like wood it consume. Seigneur, touche la vie de ton peuple ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Un passage de la parole de Dieu qui parle nous de Sanballat et Tobija, pour faire un relevé de l'histoire pour nous tous nous capables de suivre quand nous parlons. Tiens, un moment que les murs de Jérusalem, parce que Jérusalem, c'était le peuple d'Israël, qui abandonne Dieu à travers de ce péché, à travers de toute manière, ce qu'ils ont fait faire. Mais là, énormément, les rois et deux autres pays finissent envahir, finissent détruire le mur de Jérusalem. Mais arrive un certain moment, Néhémie, le mot Néhémie, c'était un serviteur de Dieu avec les rois. Et qu'est-ce qui se passe? L'Infin décide pour reconstruire le mur de Jérusalem. Maintenant arrive un certain moment, quand il commence à reconstruire le mur de Jérusalem, l'Infin trouve lui à l'opposition. C'est-à-dire qu'il peut faire quelque chose de bien, fin énormément quelqu'un qui finit venir. Et dans le livre, pour faire la référence biblique, le livre de Néhémie 2, verset 19, il parle de Sanballat le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe. Vous êtes pas si content quand maintenant tu viens construire le mur de Jérusalem. Ok? À cette époque, et ce qui peut prendre note, je suis capable de prendre note, à cette époque, qui était Sanballat, qui était Tobija et qui était Geshem? Le Sanballat était le gouverneur de la Samarie. Tobija était le gouverneur au-dessus de sa place, ça s'appelle le Transjordan, ok, le Transjordanie, ok, et Geshem était le roi de Perse, qui est actuellement à l'Arabie, ok, et c'était même les rois qui se partis contents, qui quand le peuple de Dieu est venu pour venir quelque part arranger ou construire le mur de Jérusalem, amen. Et quel est le message d'aujourd'hui? Bon, pas qu'on titrer le message, mais moi vous titrer le message dans quelques secondes à suivre. Mais moi vous demande que quelque part, et une petite chose, c'est que je besoin comprendre une affaire. Moi pour baser, c'est une affaire physique qui me finit arriver. Mais moi pour baser, moi pour expliquer que c'est une affaire aussi spirituelle. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, le verset 13, Daniel finit dire, et il peut jeûner, il peut mettre à part, il finit dans l'une des explications sur cela, il finit mettre à part dans le deuil parce que le mur et la ville de Jérusalem est détruite. Mais là, au bout de 21 jours, au 24e jour, un ange vient joindre. Et regarde qu'il ange le premier, Daniel, au premier jour de la prière, fin monter. Mais le roi de Perse, fin empêche-moi, vient donne-toi cette réponse. C'est une question qui est vraiment spirituelle. Quand nous reconstruire, tiens, trois grands les rois qui empêchent Néhémie de construire. Et c'était Sanballat, Tobija et Geshem. Et aujourd'hui, c'est une petite chose qui est aussi spirituelle. Comprends-moi, nous transposer dans le monde spirituel. À chaque fois qu'il te pourrait faire une petite chose de bon pour le Seigneur, il y a une petite chose qui est arrivée. Le diable pour faire l'obstruction. Amen. C'est une dans ma raison que je vous trouvais que beaucoup de fois quand nous regardons de l'avant pour l'œuvre de Dieu, nous refaisons de bonnes choses dans nos vies, nous trouvons nous gagnons une obstruction. Amen. Mais c'est, pour moi, explique selon Daniel chapitre 10, le verset 13, c'était man kiken qui oppose Daniel, c'était man principauté, l'homme man l'endroit. Man kiken, man chrétien, je vais qu'à comprendre mon péro man l'esprit territorial qui contrôle man l'endroit. Mais regarde quand Néhémie, tu peux faire les bonnes choses pour le peuple d'Israël, de Jérusalem, pour bâtir indirectement aujourd'hui. Nous pouvons bâtir le Jérusalem, qui nous peut bâtir l'œuvre de Dieu, nous pouvons refaire l'œuvre de Dieu de l'avant. Tout qui a besoin de travail pour l'œuvre de Dieu, dans un seul royaume, nous pas diviser dans un seul royaume, nous pouvons bâtir pour un seul royaume, et nous pouvons de l'avant. Mais mon envie aujourd'hui faire ressortir que trois grands, les rois de trois grandes places, viennent faire l'obstruction à Néhémie. C'est l'esprit de principauté, si me transposer, m'amener dans le monde spirituel. Amen. C'est que quand tu peux faire l'œuvre de Dieu, tu peux faire face à ma principauté dans toute la vie. Tu pas pour, et m'expliquer, et just download it from heaven, bon parti pour rentrer là.
Mais je vous connais que dans le monde spirituel, nous avons plusieurs niveaux de mon démon. Nous avons un familiar spirit, mon esprit familier. Nous avons l'esprit de mon chef de ce mon esprit de familier là. Et aussi, nous avons un esprit territorial. C'est même qui Paul dit dans le livre de Corinthiens, la guerre, nous bataillons pas contre la chair et le sang, mais contre tout mon esprit et mon principauté dans le monde spirituel. Ça veut dire qu'il y a énormément l'esprit, mon principauté, mon esprit et mon esprit territorial. Maintenant, frère, avec qui on peut expliquer cela, on peut donner un alentour de quelque part, quand nous rebâtir le royaume de Dieu, Satan peut avoir un démon qui est assez fort pour faire l'opposition à l'œuvre de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, moi, aujourd'hui, explique maintenant, pour rentrer dans le thème du message. Quelle tactique le diable servit? Et dans des fois, quand nous trouvons un épisode pareil, nous comprenons réellement le diable y agir d'une façon vraiment rusée. Et une tactique qui le diable finit servir par rapport à Néhémie, je trouvais que Manafin, autour de Néhémie, fin vient envers lui. Et Manafin dit à Néhémie, te paieront ça m'a bout qui me cassé là, ça m'a miraille là, qui te paieront, qui te paieront de faire? C'est un petit chose aujourd'hui, le thème du message aujourd'hui, c'est l'attaque de l'adversaire par l'intimidation. Amen. C'est quoi l'intimidation? Mon fils prend quelques notes pour capable et quelque part partager ça avec eux. Le thème du message, c'est l'intimidation. C'est qui pas peut comprendre. Et au niveau de l'église, nous rentre vraiment terre à terre pour nous capables d'expliquer, même un dimoun qui n'est pas qu'on lire, pas qu'on dit ABCD, nous là, nous pas ignorons personne, mais nous sommes là, nous comptons sur une personne là. À cause de ça qui nous amène le niveau du message qui tout dimoun capable de comprendre. Nous pas, même si mon bien très peut, même n'importe qui serviteur de Dieu qui peut prêcher, nous pas interprète une petite chose comme d'une façon qui ne pas comprendre. Non, nous amène ni terre à terre. Mais c'est quoi l'intimidation? Aujourd'hui, à la maison, je peux assiser, réfléchis maintenant, c'est quoi l'intimidation? Nous pourrons l'eau là, je vous donne plusieurs exemples. Et aujourd'hui, l'intimidation, c'est une ruse et une attaque de l'adversaire. Amen. Et là, beaucoup de fois, on prend l'exemple. Regarde qui dit, le verset dit comme ça, et ce man juif là qui fait, je suis capable de faire quelque chose, et moi, extra content, c'est qui Tobidja fin dit. Garde le nom Tobidja, t'as l'air pour venir là, à la fin du message. Garde ce nom, garde-le, et je pourrai comprendre quelles sont les portées de l'attaque que le diable est capable de faire. Amen. Maintenant, moi, j'ai envie aujourd'hui d'expliquer c'est quoi l'intimidation. L'intimidation veut dire que vous faites un dimoun perdre courage ou perdre sa confiance dans lui-même. Amen. Vous prenez l'exemple, ou puis envie de faire une petite chose du bien, vous avez envie de prendre commission, vous avez envie de donner un dimoun qui est pauvre. Un dimoun qui dit, qui te peut faire avec sa commission là? Tu vas trouver que ma dette de prendre 2 3 petits affaires, tu vas donner de quoi dimoun là pour content. Ce sont des petites choses qui viennent en travers de notre chemin. Attention. Get ton camarade dans la maison, dis attention. Dis il faut attention. Amen. Et prends ça en note. L'ennemi lui servit sa stratégie de l'intimidation là, quand surtout tu as envie de grandir ou bâtir le royaume de Dieu. Tu as envie de faire une petite chose de bien pour Dieu. L'ennemi peut avoir un kicken dans ton chemin pour décourager toi. Et aujourd'hui, moi, tu fais prier le matin et mon ressenti que Dieu peut faire l'appel à tout le monde qui est découragé dans le royaume de Dieu. Et il fait mettre ça fond dans mon un message qui m'a pour passer. Si l'homme finit quelque part décourage toi, moi Dieu aujourd'hui me là pour encourage toi. Que cette parole est capable d'une parole prophétique dans la vie de tout le monde qui gagne. Capable ce dernier temps, et dans le monde qui gagne, il vient blesse toi, il cause du mal toi. Je prendre l'exemple, Regarde qui lui dit, donne-moi bien, je peux comprendre la réponse à la prière et je peux comprendre quelque chose maintenant pour dire ce matin. Regarde Tobidja qui vient dire comme ça, te paierons un miraille. Si un renard saute l'eau là, miraille là capable de grainer. Qui était ça un renard? C'est qui un renard? C'est qui a checké et National Geographic, je peux capable de comprendre. Un renard, c'est un oiseau, pardon, c'est pas un oiseau. C'est un animal, ok? Un renard, c'est un animal qui vit tout seul, solitaire, et quelque part, tellement bien, extrêmement important. Il y a un animal qui est mince en grosseur, mais ce point de poil fait lui tout fil, il paraît gros. Ça veut dire que Tobidja peut dire comme cela, te rend un grand mirail, un simple petit animal qui vit tout seul, un animal qui est solitaire, il peut dans grand valeur, il sorti à soi, il peut sauter dans sa miraille là, il peut grainer sa miraille là. Ça veut dire qu'il te rend un mirail qui peut dans aucune valeur.
C'est ça le mot exact de l'intimidation. Est-ce qu'il y a un quelqu'un des gens traverse le chemin de ta mata, te pénant valer, te disant que toi comment tu étais? Un quelqu'un capable de venir dire toi, just download it from heaven, please. Bon, vous dire, il franc, faux et clair, moi, vous dire. Te disant que tu es grossier, tu es gros, tu es vilain, tu es ici, tu es là-bas. Ce sont des choses qui viennent quelque part, moi, l'intimidation, les brise de l'être interne. Amen. T'allais à la fin, avant la fin du message, nous vous parle de mon point, comment nous faire face à une circonstance comme cela. Si cela finit d'arriver, tu as envie de travailler pour bon Dieu, un qui gagne une vie, décourage toi, c'est le temps aujourd'hui de reprendre mon frère, mon soeur qui pétane ce message aujourd'hui. Et ce message d'amour, Dieu a envie de dire dans ce moment de pandémie, dans ce moment de difficulté là, Dieu a envie de te l'âmer pour tirer toi là où tu étais. Reprends-toi ce matin. Toi qui me finis abandonner, toi qui me finis relâcher, Dieu a un message d'amour pour toi aujourd'hui et Dieu compte en toi. Amen. Et ce qui m'a envie aujourd'hui, explique-moi, c'est quoi l'intimidation? L'intimidation, quand on envie de faire une petite chose pour mon Dieu. Néhémie, tu as envie de faire une petite chose pour le royaume. Toi, si tu as envie de faire une petite chose pour Dieu, l'intimidation, pas veut dire, mon père dans le coquin, dis-moi, il n'empêche moi. Non, c'est complètement différent. L'intimidation veut dire que quand mon père a fait une petite chose du bien pour le royaume, un qui gagne vient au chemin et finit tout en bas. Amen. C'est une stratégie de l'adversaire. S'il y a plusieurs personnes qui finissent intimidées ce dernier semaine, tu es capable de partager une petite chose, tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante du Seigneur, tu es un homme de prière, tu es une femme de prière. À chaque fois, tu as besoin de rappel qui quand tu peux faire l'œuvre de Dieu, prenant l'intimidation, l'attaque de l'adversaire, et donne-moi bien fort. Donne-moi bien fort, m'explique ça, et puis nous shifter, et puis nous aller. Amen. Je bien comprends que, à travers de Néhémie, quand Néhémie est là, tu as trois les rois, trois gouverneurs qui viennent faire la guerre. Maintenant, tu as rassemblé, je te demande guerrier, puis ils viennent faire la guerre physique avec Néhémie. Mais non, je te dis dialogue avec parole. Parce que je bien comprends qu'une parole est en plus puissance qu'un dimanche de nous une calotte. Comprends-moi bien que mon père dit. Une parole qui est dit à propos d'un quelqu'un, t'allais nous prendre en détail bien profond de cela. Une parole dit en propos de ou caractère, il peut faire ou du tout, il est capable de tout plus. Je vais prendre un exemple. Si un quelqu'un dit de nous une calotte ou qu'à tenir, on connaît une calotte là, il a, mais parole là, il peut tourner dans la tête jusqu'à les ou en bas. La stratégie qui, les trois principautés de ça, l'endroit que Néhémie était là, les trois gouverneurs, Sanballat, Tobija et Geshem, qui se fait, je ne pas venir la guerre physique, mais je viens servir la parole. C'est-à-dire que la parole est une puissance. La parole est une petite chose, mais aujourd'hui, qui te capable de faire beaucoup attention. Et aujourd'hui, tire une sonnette d'alarme, si tu peux moi aujourd'hui, parce que les paroles sont vraiment dangereuses. Amen. C'est aujourd'hui le thème du message, ce qui me fait connecter avec nous, c'est l'intimidation. Et c'est une ruse du diable, c'est une attaque que le diable servit. Et il servit d'un haut niveau pour être mes enfants, mon Dieu. Et l'intimidation veut dire, un dimoun dit à toi une petite chose, vous êtes toi en bas. Maintenant, nous ne réussi comprendre c'est quoi l'intimidation. Nous finissons comprendre maintenant qui arrivait et qui se l'attaque et qui se l'intensité. Et aujourd'hui, il y a quatre choses principales. Ok, nous pouvons dire ça, quatre petites choses principales là. Et puis, nous vous terminons le message avec une conclusion. Amen. Toi qui l'as aujourd'hui, il y a quatre choses principales pour nous faire face aux intimidations. Amen. Et moi, pour prendre l'exemple, pareil comme tu es en bataille avec un quelqu'un qui peut monter un ring dans un match de boxe, tu as besoin de préparer-toi. Et quelque part, Dieu vous donne toi 4 points pour te caser cet adversaire qui nous appelle l'intimidation. En 4 coups de poing, tu peux t'appeler pour une chaos, spirituellement parlant. La première chose, c'est que nous pouvons partager aujourd'hui. Bon, pour dire une petite chose, et ce terme, il est servi dans l'armée. Amen. Bon, partage ça avec Dieu. Ce terme, il est servi dans l'armée. Et ça, il peut aider beaucoup et écrire ce qu'il peut écrire. Nous pouvons maintenant procéder 4 points principaux pour nous faire face à l'intimidation. L'intimidation, c'est un démon, blesse-toi, décourage-toi, tire confiance en toi et aide-toi en bas pour ne pas faire l'avancement et le progrès du royaume. Les 4 points principaux, maintenant nous passons au premier point. Le premier point, c'est une petite chose qui apprend, l'armée parle de ça, et Mopoudiali, c'est qui peut écrire, expect the unexpected.
Tout le temps, tu as besoin de causer en créole. Tout le temps, tu as besoin d'attendre quelque chose qui ne t'a pas attendre. Amen. C'est-à-dire, si je prends l'exemple, l'armée, un soldat peut passer dans la forêt, je vous expecte à n'importe quel moment, dans n'importe quel coin, l'ennemi capable d'attaquer. Nous, chrétiens, qui nous finissent arriver ce dernier temps, nous besoin, ok? Nous besoin, et qui nous finissent arriver, pour expliquer clairement, à travers un épisode de la parole de Dieu, ce qui peut noter, prends cet épisode de la parole de Dieu, je suis capable de lire tout à l'heure, le livre de Jérémie 40, le verset 7 à 16. Jérémie 40, le verset 7 à 16, et il continue aussi dans le livre de Jérémie 41. Amen. Il parle d'un kiken qui nous appelle Guédalia. Amen. Qui était Guédalia? À l'époque de Jérémie, tiennant le roi Nebuchadnezzar qui rentre dans la ville, qui conquérir la ville. Il prend tout le monde kiken dans la ville, et tout le monde qui gagne de mes enfants d'Israël, fin dépose, fin amène en Babylone. Et qu'est-ce qui se passe? Il retourne quelques-uns pour occuper cette ville. Il est capable de prendre de la tribu, il prend de l'huile, des olives, des raisins, il prend tout cela pour capable nourrir ce royaume. Maintenant, il envoie un kiken qui nous appelle Guédalia. Cette personne finit envoyée par Nebuchadnezzar pour rentrer dans la ville, pour occuper comme un gouverneur. Amen. Et qu'est-ce qui se passe avec Guédalia? Et ça peut servir beaucoup nous, mes enfants, bon Dieu, une leçon. Amen. Maintenant, fin vient vers Guédalia, il fin dire comme cela, Guédalia, moi pour parler d'une petite chose, moi fin donne les références bibliques, Jérémie 40, verset 7 à 16 et Jérémie 41. Amen. Maintenant, fin vient dire à Guédalia, fin dire comme cela, Guédalia, il y a un qui est le roi fin envoyé pour assassiner toi. Et ce nom était Ismaël. Regarde qui Guédalia dit. Guédalia, d'après l'histoire de la parole de Dieu, ça, ne faut pas croire qu'un djimoun comme ça, il n'est pas capable de faire moi du tout, parce qu'il est tellement bien avec moi. Amen. It's written in your Bible. C'est écrit dans ta Bible. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 41? Ismaël fin vini, passe à Ismaël de Abraham. Non, un autre Ismaël. Il vient tuer Guédalia, parce que Guédalia, tu crois qu'il n'est pas capable de faire l'inoni. C'est exactement ce qui se passe dans l'intimidation. Quand tu baisses te garde, c'est ça dit mon âme qui vient envers toi. Mais l'exemple personnel, un exemple personnel qui peut aider toi beaucoup aujourd'hui, c'est l'exemple de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ, tu dis comme cela, celui qui peut tremper, mettre la main dans le plat avec moi, c'est même quelqu'un qui peut vendre moi. Jésus-Christ était alert. Le mot exact, Jésus-Christ était vigilant. Maintenant, aujourd'hui, la première chose pour faire face à l'intimidation, c'est que tu as besoin d'inspecteur. Et il y a beaucoup de femmes en chrétien, tu as besoin d'attendre quelque chose qui pas attendre. Amen, le mot exact. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui de dire, ah frère, ça frère blesse-moi, ça c'est blesse-moi. Ce sont des hommes, ce sont des femmes. Tu as besoin d'experts qui, aujourd'hui, nous besoin ouverts. Écoute-moi, me demande, please, pour l'amour de Dieu, pas mal comprendre le contexte qui m'explique ça. Oui, nous sommes des frères, des sœurs, nous comptons nous. Et la Bible claire, qui montre nous aussi que nous besoin pardonner nos ennemis. Comptons-nous l'ennemi. Si nous l'ennemi est dans quelque chose, puis n'en a ni à manger, à boire, nous prend quelque chose, nous donne ça. Amen. Mais aujourd'hui, j'ai envie de partager une affaire avec eux, au nom de Jésus-Christ, avec tout l'amour de mon cœur. Faudrait pas nous faire tout du monde confiance. Faudrait pas nous croire qu'il ça du monde n'a pas pour blesser nous. Il est possible, parce que nous pouvons vivre dans le dernier temps. Regarde qui la Bible dit, le livre de 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1, il dit, sache que le dernier temps, surgiront des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, amis de l'argent. Qui quel que soit qui peut arriver, les temps pour venir difficiles. C'est-à-dire qu'ils nous, écoute-moi, beaucoup de chrétiens, pardonne-moi pour le mot, bon, pour être franc, mais c'est moi ça pour être autres, nous encore faibles, spirituellement et aussi physiquement. Comment un dimoun blesse nous larguer? Comment un dimoun dit nous quelque chose? Non! Quelque part, nous pas capables d'être soldats et pas gagner un coup de balle. Nous sommes un soldat sur le champ de la bataille. Nous devons expecter pour gagner soit un coup de poing, soit un coup de pied, soit un coup de balle, soit quelque chose parce que l'ennemi peut attaquer nous. Et aujourd'hui, nous devons expecter. C'est-à-dire que nous, à cause de cela, aujourd'hui, pardonne-moi, on va connaître pourquoi le thème de ce message me dirige en cette façon. À cause de ça, qui maintenant traîne mon soldat aussi durement. Si vous êtes dans un champ de bataille, vous êtes en un training. Et aujourd'hui, vous ne connaissez pas une des gens suivent l'entraînement militaire. C'est quelque chose qui m'a fait au-delà. Maintenant, monte ma montagne, maintenant, passe ma nuit dehors, maintenant, reste sans manger, sans boire, sans rien physique. Pourquoi? Parce que le terrain dehors, il dit, nous chrétiens, pardonne-moi, il y a beaucoup de chrétiens, dans une boîte coton. Pardonne-moi pour le mot. Cassiette, comment un dimanche, tous autres, pardonnez. Bon, pour être franc, je trouve ça devant moi, mais maintenant il est temps de grandir. En tant que serviteur de Dieu, mon pour dire, beaucoup de fois dans le passé, comme petit,
Si un man qui quand vient l'église, bizarre, il y a une place réservée pour eux. Si sa place là réservée pour eux, si un 10 à 6 $, je quitte l'église à je aller. Si un qui prend ce parapluie, je quitte l'église à je aller. Si un qui get de travers, je quitte l'église à je aller. Il est temps de grandir l'église. Nous sommes l'église du dernier temps. Nous pas un baba spirituel. Il arrive là maintenant, le temps devient plus difficile. Et il y a beaucoup de man lion, man lélou des hauts qui attendent. Mais nous nous préparons nous au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas à qui cela est adressé, mais tous eux même dire mon bizarre faux. Mon bizarre faux pour faire face à l'intimidation. Amen. La première chose, c'est que tu as besoin d'expecter que ça m'a quelque chose à arriver. Et quand tu expectes que ça m'a quelque chose à arriver, tu as besoin de préparer toi. Si un quelqu'un vient offense toi ou intimide toi, tu as besoin faux pour être capable de faire face à lui. Aïe, frère, il blesse moi. C'est le temps de l'enfance, oublié. Regarde Paul qui dit, quand tu dis un enfant, tu peux penser comme un enfant. Maintenant, on n'est plus un enfant. Maintenant, on grandit. Aujourd'hui, tout ce que même dire, mon bizarre grandit. Parce qu'il est temps de vivre vraiment difficile. Amen. Vous êtes là même aujourd'hui, ce matin. Amen. Première chose, c'est que mon bizarre expect the unexpected. C'est-à-dire, n'importe qui dit, capable d'intimider moi. Moi, mon bizarre faut et faire face à cette circonstance. Amen. Deuxième chose qui est important, tu as besoin de connaître qui tu étais. Amen. Bon, prends quelques versets de la parole de Dieu. Le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Tu es une nouvelle créature. Dis-moi une nouvelle créature. Bon, pas qu'on m'a dit qu'il m'a été longtemps. Jour en jour, tu as besoin de renouveler toi, te grandir. Bon, prendre l'exemple. Si aujourd'hui, tu es capable d'arriver dans le passé, plusieurs personnes finissent et blessent toi. Maintenant, tu es plus grandi, tu as besoin d'être plus solide. Tu as besoin d'être plus fort. Tout ce que même dis-moi une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Tu as besoin de connaître qui tu étais. Et regarde le livre de 1 Pierre 2, le verset 9 à 10. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9 à 10. Tu es une race élue, un sacerdoce royal. Sacerdoce royal en anglais est royal priesthood. Tu es dans le sang de Jésus-Christ en toi. Tu es dans le ADN de Jésus-Christ en toi. Le jour qui te prend ton baptême, le jour qui te donne l'équerre à Jésus-Christ, le ADN de Jésus-Christ rentre dans toi. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec toi. Tu connais qu'il écrit dans le livre d'Ésaïe 53, beaucoup de personnes pas connaissent l'importance de Ésaïe 53. Ésaïe 53 parle de la mort de Jésus-Christ. Amen. Par les meurtrissures de Jésus. Ésaïe 53, verset 5, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous finissons la guérison. Prends Ésaïe, moitié Ésaïe 52 pour une Ésaïe 53, il parle du caractère de Jésus-Christ. Mais il y a un verset qui est extrêmement important. Jamais je ne porte attention. C'est bon de t'entendre. Quand la fin dire, Jésus-Christ, il parle du Messie, homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est-à-dire que Jésus-Christ est habitué à la souffrance. À cause de ça, quand Judas, il ne va ni poulet, ni parti faire ni chaud, ni froid. Tu connais qui peut arriver ça. Il dit comme cela, fils, il dit l'homme, te donne-moi un baiser, te pour vendre. Te fin vendre te mettre à travers d'un baiser. Pour lui, c'était normal. Et regarde dans les versets de la parole de Dieu, dans les livres de l'évangile, la parole dit comme cela, Jésus parti bien connaît ou demande, pardon, parti bien demande man dimoun qui était parce qu'il était déjà connu dans cette l'équerre qui tient. Amen. Et il est important aujourd'hui que le DNA de Jésus-Christ lui pénètre en toi. Il rentre en toi et tu es capable de faire face. Tu bien connais qui tu étais. Je vais prendre un exemple. Si un dimoun vini pardonne-moi, je cause-lui parce que c'est la réalité de la vie. Un dimoun vini dit à toi, tu es vilain. Je vais prendre un exemple. Pardonne-moi, je vais prendre un exemple. Il est bien timide toi. Mais toi, au fond de toi-même, et notre parole, le livre de Psaume 139, lui dire, moi, une créature merveilleuse qui finit faire en Jésus-Christ. C'est-à-dire, toi, tu as besoin de connaître qui tu étais en Christ. Si un quelqu'un peut dire, frère, ou pas qu'on prêcher, frère. Moi, dis, Ali, pas fait n'en est, Dieu ne donne-moi l'appel. Ou peut dire, moi, pas qu'on prêcher, moi, parle de nous. Moi, moyen pour faire, c'est qui moi, moyen pour faire. C'est-à-dire que quelque part, l'intimidation, pas pour faire l'effet, au moins quand on connaît qui moi été en Jésus-Christ. Amen. Tout ce que même ce matin, dire, moi connais qui moi été en Jésus-Christ. Amen. I know, I'm highly favored. I'm chosen. Moi, quelqu'un qui choisit un sacerdoce royal, un quelqu'un qui est en valeur devant mon bon Dieu. Amen. Jamais te faire quelque chose pour plaire à l'homme. Mais tu as besoin de faire quelque chose pour plaire à Dieu. Si un quelqu'un qui intimide toi, c'est le temps pour prendre de devant et connaître qui tu étais en Christ. Amen. Vous êtes là même aujourd'hui. Premier, 4 points principaux qui nous fait guetter. Premier, mon fini de dire. Deuxième, mon fait dire. Mon refait un recap. Expect the unexpected, premier. Deuxième, connais qui tu étais en Christ.
Bon, pour get le 2 points principaux et puis nous peut terminer. Troisième point principal. Maintenant, quand un démon parle, intimide toi, je besoin comprendre qu'est-ce qui se passe. Dans le livre de Néhémie chapitre 4, après les 3 versets que maintenant fin quelque part, fin blesse Néhémie. Regarde Néhémie qui dit, le verset 4, écoute, ô notre Dieu, comme ils nous ont méprisés. Comment Néhémie fin donne ça, Néhémie, une seule petite chose qu'il fin faire. Néhémie rentre en prière. Parce que Néhémie, tu connais le secret de l'intimidement. Regarde, nous connaissons l'histoire de Néhémie. Malgré les circonstances et situations, il fin réussit à la fin bâtir, reconstruire le mur de Jérusalem et tout le monde qui a paix à tout autour. C'était un homme qui était dans l'expérience, un homme qui connaît ce bon Dieu, connaît qu'il y était et qui Dieu n'appelle lui un combattant. Le mot exact, c'est un combattant. Amen. Aujourd'hui, sois un combattant pour le Seigneur. Pas larguer, tu as un mur pour bâtir, tu as quelque chose pour faire, mais pas larguer aujourd'hui, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Néhémie finit faire recours à la prière. Néhémie finit adresse à Dieu, Seigneur, guide qui je te peux dire. Maintenant, troisième point principal, Tobizet connaît comment casse sa mauvaise parole qui prononce le la vie là et nous pourrons le maintenant dans la parole de Dieu. Amen. Reste avec moi, moi explique une petite chose. Je vous connais quand l'intimidation, ça m'a une mauvaise parole prononcée. Je ne descends pas dans la boutique quand maintenant il prend une bouteille, soit il prend un l'article, il colle un prix là. Moi, appelle ça dans le mot anglais taggings. Mettre un prix là, mettre une étiquette là. Comprends-moi bien, pour expliquer le monde spirituel avec le monde physique comment dérouler. Quand maintenant il prend un l'article, il colle une petite chose là, il prend l'identité, ça colle là, prend l'identité de cette chose. Donne-moi bien. Je prends l'exemple, je prends un bar masfin qui coûte environ 200 roupies, je prends une étiquette de 20 roupies, je pose là. Comment je pose cette étiquette de 20 roupies là? Je prend valeur de sa petite chose qu'il pose là. C'est exactement ce qui est arrivé dans le monde spirituel. On appelle ça spiritual taggings. Qui arrivait, maintenant il prononce quelque chose au toi, et toi tu as besoin maintenant qu'on casse ça. Et comment pour casser ça? Oui, en prière, mais il y a un verset extrêmement important qui ça pour aider toi beaucoup. Le livre d'Ésaïe 54, verset 17. Je dis aller 2 fois encore. Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17. Il parle d'une petite chose. Et il finit écrit à Ésaïe 54. Tout mes hommes qui forgent contre toi, ils sans effet. Maintenant, le plus important. Tout la langue qui levait pour accuser toi, me condamne parce que ça c'est l'héritage qui Dieu finit de toi en tant que serviteur. Amen. Et aujourd'hui, tu as besoin qu'on brise sa parole là. Un quelqu'un vient avec moi, dit avec moi, frère, ou pas qu'on santé. Pour prendre l'exemple, hein. Frère, ou pas qu'on santé. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, me connaît, donne-moi la voix, mon cas santé, me brise sa parole là, c'était la même dans le. Faire recours à la prière. Parler sa parole là. Moi, je connais beaucoup de gens qui viennent dans le monde spirituel. Sa parole là, sa étiquette là, fin colle aux autres, et je fin sortir ça pendant des années. Toi, tu es vieux, tu es vilain, tu n'es pas capable de faire ça jamais. Jusqu'à ce que j'arrive dans cette vie-là, ça m'a parole-là, fin reste dans cette pensée, parce qu'ils ne pas décolle sa ticket-là dans cette la vie. Et aujourd'hui, pas oublier que chaque ticket qui besoin faire, ce sont un travail tous les jours que tu as besoin faire de toute la vie. Ok? On appelle ça spiritual taggings, T-A-G-G-I-N-G. Qui fait une colle, une petite chose de toi. Mais Dieu fin donne-toi une petite chose. Dieu fin appelle toi pour faire une petite chose. Dieu fin appelle toi pour libérer toi. Frère, est-ce qu'il y a une parole capable d'être en bas? Moi, il y a un verset extrêmement important pour dire toi aujourd'hui. Et ce verset, il trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 30, verset 17. Le livre de Proverbes, chapitre 30, le verset 17. Il dit, il est une race dont les dents sont des glaives. Ok? On appelle ça, nous, quand dit glaive, mais c'est moi, on appelle ça glaive en français. Et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre. Et n'a man kiken de man race qui se la mâchoire. Moi pas connais, non, tu dis ça dans l'église, just downloaded from heaven, ok? Si moi tu dans l'église, moi dis à l'icône, non, pour dire mon zintinga. Gloire à Dieu. C'est qu'il nous habite expliquer et nous pour dire aujourd'hui que ça, la mâchoire, là, fait attention comment vous servir. Amen. Et il finit dire, les dents sont comme des glaives, les mâchoires comme des couteaux. C'est-à-dire que quelque part, ça m'a parole là, il est capable blessant. Et moi, je déjà trouvé un dimoun. Donne-moi bien, je vous cadre mon frère. Mais vous croyez ça? On déjà trouvé un papa venu dire à ses enfants, jamais tu peux arriver dans toute la vie. Donne-moi bien. Cet enfant coupe sa patte.
garde sa parole là de ce l'équerre. Vous trouvez quand il y a 50 ans, un jour, il dit, un jour, mon papa, tu dis, moi, quand il y a une raison, moi, pas dire, jamais, mon papa, jamais, mon arrivé dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Il pourra étiqueter un colis. Ça veut dire que ça, ma parole là, a plus de puissance. Et aujourd'hui, mon redire, mon retour au commencement à l'introduction de ce message là, il dit que Sanballat, Tobija et Geshem, je pas finir le rôle de la guerre physique, mais je intimide Néhémie. Parce que l'intimidation, il a plus de puissance dans les choses. Amen. Et maintenant, troisième point qui me fait dire, nous faisons qu'on casse ça. Comment vous casse ça dans la prière? Bon, prendre un exemple, c'est un dimoun, il vient dire, comment tu es vilain, tu n'es pas capable, soit quelque part, et tu as un dimoun qui jamais te pour arriver dans ta vie, il intimide toi. Te rentre dans la prière, te coupe toi, te dit Seigneur, moi viens vers toi dans le nom de Jésus-Christ. Jamais nous cause du mal, ça dit mais Seigneur, moi brise sa main de parole là. Moi pardonne ça dit parce que c'est l'ignorance, le diable qui me servit. Mais au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, moi brise ça l'effet de sa parole là dans mon vie, dans la vie de mes enfants ou même dans mon famille. Moi néantis et maintenant par reste comme ça. Te casse parole là, te bien déclarer qui tu étais maintenant. Pour surmonter sa mauvaise parole qu'il dit là. Si il dit à toi, tu n'es pas connu santé, tu n'es pas connu ici, tu n'es pas connu là-bas, tu brises sa parole là et te déclarer, Seigneur, mon vini pour servir toi, malgré comment moi été, mais moi vous donne toi la gloire en ce qui m'a été. C'est-à-dire qu'il me fait me confesse une parole. Toi, te misère, jamais te quoi arriver dans la vie. Seigneur, me brise sa mauvaise parole là. Je suis riche en Christ. Seigneur, tout l'œuvre de mon âme, mon projet pour bénir, sa parole qui finit dire là, moi, néantis ce l'effet, et au nom de Jésus-Christ, me déclare moi plus que vainqueur, et me parle de l'avant. Parce qui toi avec moi? Si toi avec moi, papa, qui sera contre moi? Quel est merveilleux cette parole pour ceux qui aujourd'hui peuvent libérer et demandent mauvaise parole. Parlez cette mauvaise parole là, toi, brise-li, libère-li. Et du moment, nous habiter, nous serviteurs de Dieu, nous habiter. Et dans des fois, man qui mettent ma mauvaise parole, ma mauvaise tasse, comment nous mettre en prière, nous gagnons la liberté, parce que nous finissons David lit, regarde le livre de 1 Pierre 5, 7, prends ton fardeau, dépose-y au Seigneur, il vous prend soin de lui. Tu as besoin qu'on dépose toutes tes affaires. Toute quelque chose qui arrive, toi, dépose-lui, le Seigneur pour prendre soin de lui. Amen. Quatrième point, et me termine sur cela, extrêmement important. Amen. Le quatrième point, c'est que, aujourd'hui, la parole de Dieu est importante. Mon envie attire l'attention à toutes les personnes. Regarde-moi tout le monde et donne-moi l'attention pour expliquer cela parce qu'il est vraiment important. Pour moi, personnellement, mon envie de dire certaines affaires. Amen. Si la Bible dit comme cela, le livre de Matthieu chapitre 7, verset 12, Matthieu 7, verset 12, faire aux autres ce qui, mana, toi, te t'y content, mana faire pour toi. Ok? Et aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent faire cette erreur. Et aujourd'hui, nous pourrons rentrer là et nous vous mettre la conclusion, nous pouvons terminer. Dans 5 minutes, nous pouvons terminer. Amen. Beaucoup de fois, et une petite chose, c'est que n'oubliez, c'est qui nous sème, nous récolter. Amen. Le livre de Galates, chapitre 6, le verset 7 à 9, il parle que on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu as fini s'aimer, ça même te pour récolter. Aujourd'hui, beaucoup de monde chrétiens, beaucoup de là, beaucoup de nous, mes enfants bon Dieu, nous recevons quelque chose qui nous s'aime. Si tu n'as pas envie un démon intimide toi, tu connais comment ça fait du mal. Quand un démon intimide toi, il pendant des nuits, tu n'es capable pas dormir. Aujourd'hui, la réponse est simple, le quatrième point, pas faire ça avec mon démon. Amen. Frère, moi, un chrétien, moi, non, moi, pour venir là. Amen. Et aujourd'hui, moi, tu as envie de partager une petite chose dans la conclusion aujourd'hui. Amen. Le nom de Sanballat, moi, tu dis, je garde le nom de Tobija. Le nom de Sanballat, le meaning veut dire sin, S-I-N. Sin, pas veut dire péché, non. Sin, S-I-N, c'était le dieu de la lune pour Saman Kiken, là. Ok? Je veux dire sin, the moon god has given me life. Amen. Le Dieu de la lune donne-moi la vie. Sanballat. Maintenant, important. Amen. Attends cette septième sécurité. Nous procèdons sur cela. Et il vous connecter avec le quatrième point. Pas faire du tort aux autres. C'est qui te s'aimer, ça même pour récolter. Si tu intimides des autres, un jour, pas oublier, pour arriver de tout pour intimider. Mais si jamais tu intimides un kiken, mais aujourd'hui, connais que cette attaque vient de l'adversaire. Amen. Mais pas s'aimer pour récolter. Maintenant, mon vino là, ça pousse aux autres. Regarde le nom de Tobija. Le nom de Tobija veut dire The Lord is good. Tobija, ce nom avait une racine juive
Tobija Tikon, son ancêtre, son maman, son papa, était de la racine juive, li Tikon, bon Dieu. Ce nom veut dire The Lord is good. Dieu est bon. Amen. Ça, c'est pour ça que le livre de Néhémie, chapitre 6, verset 17 à 18. C'est-à-dire qu'il, frère, ben, ça veut dire qu'il, quelque part, frère, Tobija, son maman qui met non en lit. Attends, nous vous restons là. Le livre de Néhémie 6, verset 17 à 18, il tient un garçon. Ce garçon, son nom s'appelle Jochanan. Ok? Jochanan veut dire The Lord is gracious. Dieu est gracieux. Pour qu'il lui mette un nom juif avec ce garçon, c'est-à-dire qu'il fait God and racine qui est juif. Et le mystère de tout cela, donne-moi bien, Tobija, il t'icône Dieu, ce nom veut dire Dieu est bon, il tient un garçon qui ce nom veut dire Dieu est gracieuse, qu'il fait, lui-même indirectement, il intimide Néhémie, dans place qu'il est supposément, prend Néhémie, donner un coup de main pour bâtir le royaume de Dieu. Amen. Et pardonne-moi, mon pouvez nous un point principal sur cela. Le plus grand danger dans le corps du Christ, c'est ma chrétien de même. Oh oh. Je dis, frère, là, il qui gagne ce matin. Moi, pas de mange, je n'ai rien. Mais il est important de connaître cela, pour mettre une conclusion aujourd'hui. Le quatrième point, c'est qu'il pas faire ça qui te chose aux autres. Je connais comment Tipouzoli, qui n'arrive le monde chrétien aujourd'hui, ça can diviser avec ce camarade. Ça can pétir de ce côté. Ça can blesser ce camarade. Si X peut s'en plie bien, Y peut faire plie bien, il cause ce camarade, il n'a pas autocritique, il vit retourner. Je connais, wow. Attends. Je connais comment Tipou vraiment beau et merveilleux, qui ça can pas intimide ce camarade, mais ça can bâtir. Ça can entourer, ça can encourage ce camarade pour aller de l'avant. Je te connais comment le monde de la chrétienté Tipouzoli, dit Tipoussin, si nous mettons les cœurs ensemble, à qui ce message peut adresser? Nous capables renverse l'île Maurice pour Jésus-Christ. Nous amène l'île Maurice pour Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Chacun peut faire ce qu'il est non. Et regarde, Tobija était un qui donne une race, un descendant d'un chrétien. Au lieu de bâtir le royaume, il détruit le royaume. Et je te connais qui ne finit arrivé. Et c'est ça aujourd'hui qui arrive à Mantiken, qui a la jalousie, la rivalité, envie de détruire le royaume. Un jour pas pour trouver le map du tout. Parce que pourquoi? Parce que c'est Néhémie qui réussit à construire. Tobija disparaît, pas trouvé du tout. Mais aujourd'hui, mon envie de partager ça et me termine sur cela. Combien de temps nous chrétiens, nous pouvons être timides, nous frères, nous sœurs? Combien de temps nous vous faire du tort? Si un dimoun me prend un exemple, vous pouvez aller dans mon travail, un dimoun dans le monde, vini blesse-moi, vous pas vous casser la tête parce qu'il est normal. Mais si un quelqu'un proche avec toi, un chrétien d'une cause du mal, est-ce qu'il va vous faire te les faire mal? Si ça même chrétien-là, au lieu de t'intimider, il te donne la force, comment ça tu peux arriver? Et aujourd'hui, moi, fais l'appel à tous les membres de l'église, à tout le monde qui peut en nous aujourd'hui. Dieu a envie qu'il nous être unis, solidifiés, ne pas intimider nous des uns des autres. Amen. Mon film termine le message aujourd'hui. Et le message, c'était sur l'intimidation. Nous finissons cause 4 points. Et ça m'a point là, vous pensez garder de ce cléquer. Vous êtes capable de surmonter toute épreuve de votre vie. Et que Dieu bénisse chacun d'entre eux. Avant qu'il nous puisse terminer, bon, vous demandez de mettre la Bible de côté. On va prier. Qui nous peut prier? Nous vous prier pour tout le monde qui est quelque part dérouté ou quelque part découragé. Nous vous prier pour le monde de la chrétienté, nous l'église de Seal Church, nous, serviteurs de Dieu qui là, ce matin, nous vous prions ensemble, nous mettons les cœurs ensemble. Nous vous prions aussi pour une île Maurice qui unit en tant que chrétien. Amen. Et nous vous demandons que Dieu unisse nous ensemble et qu'il nous capable, pas intimider nous des uns des autres, mais nous bâtir comme un royaume. Et un seul mur, et un seul Jérusalem, et un seul les rois. Il n'y a pas le roi de n'importe qui s'en a. Néhémie, l'ignorance le mur, il n'était pas le roi. Et un seul les rois qui peut poser sur les pieds sur le mont des Oliviers. Et pendant la bataille dans Magédon, il peut déclarer lui-même le roi pour un nouveau temps, comme finit écrit dans le livre d'Ézéchiel. Pour un seul les rois dans le millénaire, c'est Jésus-Christ. Pour un seul Dieu pour l'éternité, c'est Dieu le Père. Il peut réunir toutes choses en bas le Fils. Et aujourd'hui, pourquoi ne peut faire le coup de tirer chacun d'entre nous? Et nous vous prions aujourd'hui pour un quelqu'un qui est découragé. Et nous vous prions aussi pour nous trouver un île Maurice qui unit. Est-ce qu'ils êtes prêts ce matin pour nous capables de prier? Nous car nous la voix. Si vous êtes à la maison, mets-nous debout ensemble. Nous trappons-nous des mains des autres. Nous costez chacun d'entre nous. Guette chacun d'entre nous, nous une seule famille. Dans les ciels, pas pour un l'équerre qui est divisé. Pour un seul peuple.
Qui que ce soit, tu es capable dans qui l'église qui tu étais. Nous sommes là pour réunir et pour amener l'église ensemble. Nous sommes trop beaux dans le dernier temps. Nous prêts à la fin de toutes choses. Mais c'est le temps pour Dieu vienne chercher l'église qui est glorieuse. Et nous vous prier aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Nous trappons la main ensemble et nous prier. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, me prier toi que ce message lui fait du bien, papa. Me prier toi qui personne pas intimidé, Seigneur Dieu. Si man qui fin dérouté, Père, redonne-nous la force, le courage. Papa, me prier toi à partir d'aujourd'hui. Nous les trouvons en l'église unie, papa. Nous les trouvons un peuple, papa, qui pour debout pour l'avancement, le progrès, papa. Pour Seigneur Dieu, la construction, l'élévation, Seigneur Dieu, papa. Du mur de Jérusalem spirituel, papa. Et aujourd'hui, me prier toi, Seigneur Dieu. Père, me demande de la grâce, de l'amour. Unis-nous, papa, qui nous peine dans l'intimidation parmi le peuple chrétien. Mais nous tous nous minons seul. Unis-nous en force, papa. Et me glorifier toi, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Me glorifier te saint nom, papa. Me dire toi, merci, Seigneur Dieu, Père. Au nom de Jésus-Christ. Merci, papa. Merci, Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse, passe une bonne dimanche. Nous peut terminer une semaine bien bénie qui peut attendre devant nous. Connais qui tu étais en Christ. On se voit mardi pour notre réunion de délivrance. Parade de réunion de délivrance. Joignez-vous des uns des autres. Connectés à vous et mon invitation. Connectés à Man Kikan parce que mardi, dans ma réunion de délivrance, nous prions pour Man Kikan. Nous prions, nous partageons la parole. Parade de sa réunion de délivrance. On se voit mardi live à partir de 7 heures pour notre réunion de délivrance à mardi. Qui nous capable d'être une bénédiction pour des uns et pour des autres. Amen. Voilà, nous réunions peut terminer. Et juste après, nous pouvons nous en famille pour nous prendre le saint repas du Seigneur. Et qui aujourd'hui, nous capables d'être un peuple qui bénit. Soyez bénis. Coucou ceux qui vous passent à table tout à l'heure. Soyez bénis. Restez en famille. Pas sortis. Be safe. Stay safe à la maison. Et nous connaissons que là, l'ange de la mort peut passer. Mais nous connaissons que là, sous le sang de Jésus-Christ, nous finissons d'être protégés. Que Dieu bénisse chacun d'entre eux et que la grâce de Dieu accompagne eux. On se voit et Dieu bénisse eux. Amen.